On peut dire pénis, on peut dire ton sexe aussi. Le mot sexe, en fait, devient autre chose qu'une espèce de truc qui fait rougir tout le monde à table. Moi, je sais que, par exemple, dès le départ, je nommais la vie de ma fille. Désormais, elle a intégré, elle a 2 ans et demi, elle a intégré comme s'il disait, bon, j'ai mal au bras, par exemple. Donc, déjà, tout simplement, permettre à l'enfant de connaître son corps. Peut-être qu'on arrête avec tous les zizi, nénettes, tous les mots comme ça qui infantilisent en fait, qui rendent... parce que du coup, ça rend les enfants extrêmement curieux aussi de tout ce qui va être sexe des adultes, dans le sens où c'est très différent, ça a l'air de porter un autre nom, ça a une forme différente. Alors c'est normal qu'ils en soient curieux, parce que c'est rigolo aussi, enfin je veux dire, c'est autre chose. Mais du coup, bah, donc, juste aborder ça de manière extrêmement simple. Et c'est constructif et c'est une protection de parler de sexualité au sens anatomique, parce qu'un enfant qui a les mots, il a la capacité de dire s'il a une gêne à un endroit, une douleur, si quelqu'un l'a touché à cet endroit-là, alors que si c'est pas nommé, si c'est honteux, si c'est flou, c'est plus compliqué d'avoir l'information. Les parents ont un rôle de contrôle, que l'enfant est bien lavé, mais dès je sais pas, presque 3 ans, certains enfants peuvent être assez autonomes sur leur corps et leur apprendre surtout que tout ce qui est sur la zone intime, tout ce qui est sexuel, zone sexuelle, ils sont capables de se nettoyer tout seuls et c'est même important parce que c'est eux qui doivent se toucher à cet endroit seuls, qu'en fait les adultes n'ont pas de droit sur leur corps. Dans l'apprentissage du consentement, par exemple, il y a quelque chose de très simple, c'est d'arrêter d'obliger son enfant à faire la bise, à embrasser tous les adultes qu'on croise quand on fait une fête de famille, quand on se dit toujours qu'il faut que les enfants fassent la bise à mamie, papy, tonton, tata qu'ils ont vu 2 fois dans leur vie. Et ben on arrête ça en fait. On apprend à son enfant à saluer parce que la politesse c'est important, mais il y a plein de manières de saluer poliment qui passent autrement que par alors j'allais dire offrir son corps, mais c'est un peu ça, se laisser toucher de manière... bah, c'est très intime, il y a des enfants qui aiment vraiment pas du tout faire la bise, et d'ailleurs on le voit, hein, il y a des enfants qui sont en phase de rejet à certains âges, et on le prend comme quelque chose d'insolent, alors qu'en réalité c'est juste une façon de marquer ses limites. Alors, il y a des parents qui peuvent le prendre personnellement. C'est difficile les premières fois de ne pas le prendre personnellement quand on est une maman, mais du coup, ça veut dire adapter son comportement et se dire dans ce cas-là, mon enfant vient de me dire non, je ne veux pas faire de câlin, je ne le prends pas personnellement, mais du coup, je ne réagis pas en disant ah bah si, s'il te plaît, fais-moi un câlin, ça me rend triste. Beaucoup de parents vont réagir comme ça par réflexe. Et ben en fait, ça, il faut arrêter. Le corps n'est pas sale, la sexualité, ça n'est pas un problème, le plaisir, c'est normal et naturel et c'est très bien. Et ça, on peut le dire à des enfants tout petits. Ça paraît un peu dingue, mais en fait, on peut dire à un enfant que c'est chouette de prendre du plaisir et que le but de la sexualité aussi, c'est de prendre du plaisir. Décorréler tout ça de la procréation, c'est hyper important pour les enfants. On projette un peu sur les enfants notre façon à nous de vivre et percevoir la sexualité. Une chose qui revient souvent quand on interroge les parents à ce sujet, c'est le fait de se dire ben, en fait, je veux pas qu'il ou elle grandisse trop vite, ou en parlant de sexualité, je vais l'exposer à la sexualité, alors que, en fait, en réalité, ben, d'une, ils sont déjà exposés parce que ce qu'on a pu voir, c'est l'exposition à la pornographie commence de plus en plus tôt. Là, on en parle déjà à 6 ans. Dès 3 4 ans, dès que l'enfant commence plus ou moins à se caresser, si ça arrive, garçon ou fille d'ailleurs, hein. Les parents qui vont mettre ce tabou-là de la sexualité et dire c'est pas bien, c'est sale, il faut pas le faire, vont se retrouver face à des enfants qui, dès que ça va toucher leur zone sexuelle, vont avoir honte.
Et c'est beaucoup plus facile d'avoir une pression psychologique sur un enfant, pour quelqu'un qui est un agresseur, un enfant qui a honte et qui a peur de parler de ces choses-là. Et ça permet aussi de normaliser, donc d'enlever cette couche de honte qui couvre en général le corps, avec une légère asymétrie, parce que c'est surtout le corps des filles. On a pu voir, et c'est pour ça qu'on a décidé de dédier un chapitre à ce sujet, on a pu voir qu'il y a une asymétrie de traitement lorsqu'on parle de vulve ou de pénis. Alors, je ne dis pas que c'est eux qui vont pouvoir se protéger, ça reste des enfants, ils sont petits, mais vont être capables de sentir le malaise beaucoup plus vite. Et donc, possiblement, c'est une possibilité, c'est une graine qu'on plante. En parler ou en tout cas dire non, c'est quelque chose qui est à faire, c'est important.